Les cardinaux se sont réunis au Vatican pour organiser les funérailles du pape François qui se tiendront samedi prochain à partir de 10 h sur la place Saint-Pierre. Les prélats doivent également planifier le conclave lors duquel ils éliront le prochain chef de l'Église catholique. Lundi soir, le camerlingue irlandais Kevin Farrell a procédé au rituel de la constatation de la mort du souverain pontife au sein de la chapelle de la résidence Sainte-Marthe au Vatican. C'est là que repose sa dépouille qui sera transférée à la basilique Saint-Pierre mercredi afin que les fidèles puissent lui rendre hommage. Le pape, qui a exprimé la volonté que sa sépulture soit sobre, a été mis en bière dans un cercueil simple, sans décoration. L'homme d'église sera inhumé non à la basilique Saint-Pierre comme il est coutume de le faire depuis 3 siècles, mais à celle de Sainte-Marie Majeure de Rome, à proximité d'une icône de la Vierge. Après chaque voyage à l'étranger, le chef de l'Église catholique avait pour habitude de se recueillir auprès de cette peinture de style byzantin. L'Argentine pleure le pape François. Sa mort a ému les fidèles catholiques de sa ville natale de Buenos Aires, où les églises restent en deuil. Nos deja un profundo vacío que el Papa Bergoglio, el Papa Francisco, nos deje en el mundo. Depuis cette annonce, les hommages se multiplient au sein de la cathédrale métropolitaine de la capitale argentine. Era alguien muy lindo como persona y era nuestro Papa. El Papa Francisco prácticamente disolvió la última monarquía absolutista que había en Europa, que era la del Vaticano. Las reformas que hizo para dentro del Vaticano van a salir a la luz ahora con este cónclave, pero además van a verse durante muchos años en el futuro. Transformó la Iglesia católica en 13 años. Lorsqu'il était en charge de l'église de Buenos Aires, François se distinguait par son ascétisme. Il aimait se déplacer en transport public et se rendait fréquemment dans les quartiers les plus défavorisés de la ville, auxquels il était très dévoué. Le quartier de Flores était un lieu très apprécié par le pape. Ses habitants lui rendent également hommage. Muchos años dio mucha esperanza para la gente humilde. À l'âge de 17 ans, Jorge Mario Bergoglio, de son vrai nom, a décidé de consacrer sa vie à Dieu dans cette ville ouvrière où il a passé son enfance et son adolescence. Pendant 12 ans, les Argentins ont attendu une visite officielle du pape sur sa terre natale, mais les tensions politiques qui ont éclaté au cours des 10 dernières années entre les gouvernements de droite et les gouvernements progressistes auraient empêché le pape François de revenir en Argentine. El arzobispado de la ciudad de Buenos Aires ha comunicado estar transitando un estado de orfandad tras la muerte de Francisco y le ha pedido a sus fieles rezar en su nombre. Por su parte, el presidente argentino Javier Milei, cuyo gobierno anunció 7 días de duelo a nivel nacional, dijo en la red social X que fue un honor haber conocido en primera persona al Papa a pesar de sus pequeñas diferencias. Recordemos que en el pasado lo había llamado como el maligno en la tierra. Por su parte, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, practicante de la religión católica, dijo que Francisco le había dado un rostro más humano a la Iglesia Católica y señaló que desde hoy la tristeza es infinita. Mientras tanto, aquí junto a la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, cientos de fieles se acercan a rendir homenaje al Sumo Pontífice. Sin embargo, una pregunta sobrevuela el ambiente. ¿Por qué Francisco nunca regresó a su país de origen como líder espiritual de la Iglesia Católica? Leandro Lutzky, Ciudad de Buenos Aires, Euronews. Des veillées, des hommages et des messes spéciales ont été organisées dans toute l'Europe pour rendre hommage au pape François, mort lundi à l'âge de 88 ans. Les cloches de la basilique Saint-Pierre ont longuement retenti et les drapeaux ont été mis en berne sur plusieurs bâtiments gouvernementaux à Rome. Une messe du soir a été célébrée à la cathédrale Notre-Dame de Paris, au cours de laquelle les fidèles ont rendu hommage au souverain pontife lors d'une veillée de prière. Les cloches de Notre-Dame ont également sonné 88 fois pour marquer chaque année de la vie du pape. À Madrid, une messe a été célébrée à la cathédrale de l'Almudena. Les fidèles ont évoqué l'impact durable du pontificat de François.
Es un recuerdo muy bonito y el legado que nos deja como Santo Padre, la verdad, su sencillez, su cercanía, creo que ha sido muy, muy bueno y le vamos a extrañar mucho. Le drapeau du Vatican a été hissé en Hongrie, en Bulgarie et en Croatie, où de nombreux fidèles ont également salué l'héritage du pape. Ja mislim da je on bio jako veliki i specijalan čovjek. Jako lepa uspomena će ostati i sve što mogu reći je samo hvala za sve. Au Royaume-Uni, enfin, une messe a été célébrée à la cathédrale de Westminster à Londres. Et les drapeaux ont été mis en berne dans toute la capitale britannique pour commémorer la mort du pape. Au moins une personne a été tuée et une vingtaine d'autres blessées après une attaque de l'armée russe sur la ville de Zaporijia dans le sud de l'Ukraine. Selon les autorités, un immeuble résidentiel de 9 étages et un établissement d'enseignement ont été détruits lors de l'attaque. Общалися. А так гарна жінка, жалко, просто ужас. Во время взрыва я был в комнате, когда Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait ce lundi demandé l'arrêt des frappes sur les installations civiles. Le porte-parole du Kremlin a déclaré que la Russie était prête à examiner la proposition, mais qu'aucun pourparler n'était prévu pour l'instant et que la conclusion d'un tel accord pourrait prendre du temps. Dans la nuit, un autre bombardement à l'aide de drones a eu lieu sur Odessa. Les services des situations d'urgence ont déclaré qu'un immeuble résidentiel situé dans une zone urbaine densément peuplée a été touché lors de l'attaque. Après que le président russe Vladimir Poutine a déclaré un cessez-le-feu samedi, l'Ukraine a déclaré qu'elle était prête à rendre l'appareil, mais selon Volodymyr Zelensky, les attaques russes se sont poursuivies de plus belle. Ce dernier a parlé de près de 3000 violations de cessez-le-feu au cours des fêtes de Pâques, un chiffre invérifiable. L'issue de la guerre en Ukraine se joue aussi dans l'espace. Le réseau américain de satellites Starlink est incontournable car il assure actuellement la connectivité des forces ukrainiennes sur le terrain. Mais le caractère imprévisible de son propriétaire, le milliardaire Elon Musk, inquiète Kiev et l'Union européenne. Les 27 peuvent cependant proposer des alternatives. Nous avons clairement les moyens de remplacer Starlink. Évidemment, le mieux, c'est que Starlink reste, parce que le temps de remplacer le signal, il faudra un peu de temps, et l'armée ukrainienne n'en a pas beaucoup. Mais il est clair que si aujourd'hui Starlink décide de couper le signal, nous avons des possibilités avec notamment GovSatcom, qui est le réseau européen que nous avons mis en service et qui va permettre dès le mois de juin en fait, de pouvoir suppléer en Ukraine, s'il le faut, le signal manquant de Starlink. GovSatcom, c'est la mise à disposition de capacités spatiales déjà existantes. Le système a pour but de fournir des réseaux fiables, sécurisés pour les autorités publiques européennes. Toutefois, certaines voix jugent que le dispositif n'est pas adapté aux nécessités du champ de bataille ukrainien. L'autre solution est de s'appuyer sur l'entreprise Eutelsat. La société franco-britannique peut fournir des services de qualité équivalents à Starlink, mais avec une force de frappe plus limitée en nombre que sa concurrente américaine. So Eutelsat operates a constellation OneWeb, which I believe has about 600 satellites. Starlink, we're talking more than 7,000. So there is a degree of coverage that's different simply by the scale of the systems that they operate. The terminals that Eutelsat has are also of a different size than the one that Starlink provides. Aside from that, there's different technologies at play. Une dernière option existe à travers le projet européen Iris au carré. Cette constellation de 290 satellites fournira des services de connectivité sécurisés à l'Union européenne et à ses États membres. Mais le dispositif ne sera pleinement opérationnel qu'à partir de 2030. La Maison-Blanche a défendu lundi le secrétaire à la Défense Pete Hegseth dans le cadre d'un nouveau scandale lié à la messagerie Signal. Dimanche, des rapports ont fait état d'un deuxième chat au cours duquel Pete Hegseth aurait échangé des données militaires sensibles avec des membres de sa famille. Ni la Maison-Blanche ni Pete Hegseth n'ont démenti les principales affirmations du rapport. Au contraire, le président Donald Trump a qualifié l'article de fake news et a déclaré que Hegseth faisait un excellent travail en éliminant, je cite, les brebis galeuses du Pentagone.
Are you bringing up Signal again? I thought they gave that up 2 weeks ago. Just the same old stuff from the media. That's an old one. Try finding something new. Pete Hegseth a de son côté attaqué les médias et les auteurs de fuites et s'est engagé à poursuivre ces réformes au sein du ministère de la Défense. What a big surprise that a few leakers get fired and suddenly a bunch of hit pieces come out from the same media that peddled the Russia hoax. Won't give back their Pulitzers. They got Pulitzers for a bunch of lies. This is what the media does. They take anonymous sources from disgruntled former employees and then they try to slash and burn people and ruin their reputations. Not going to work with me. Le second chat contiendrait des informations sensibles, similaires à celles d'un chat précédemment révélé, impliquant des hauts fonctionnaires qui fait déjà l'objet d'une enquête. Les démocrates, menés par le sénateur Chuck Schumer, exigent que Pete Hegseth soit licencié en raison des problèmes de sécurité répétés. Cette controverse s'inscrit dans un contexte plus large de troubles au Pentagone, avec notamment le départ récent de plusieurs collaborateurs de haut niveau. En République tchèque, un incendie massif s'est déclaré dans une décharge de plastique. Les pompiers sont à pied d'œuvre et tentent toujours de maîtriser le feu. Mais en raison de la chaleur extrême dégagée par les flammes, le travail des hommes du feu reste très compliqué. L'incendie, qui s'est déclaré lundi dans la région centrale du pays, a embrasé 450 mètres carrés et atteint 5 mètres de haut. Selon les médias locaux, plusieurs pompiers ont été blessés. Les autorités ont émis une alerte de niveau 2 dans la région. Elles estiment qu'à ce stade, la situation reste grave.